Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Quad 9 indépendant chez Original Comics. Ici Quentin pour vous présenter les nouveautés de la semaine. On va commencer très fort avec un livre qui était très attendu parmi beaucoup de gens. Si jamais vous êtes sur les réseaux sociaux et tournez autour des sphères comics de ces derniers, vous avez sûrement entendu parler d'un livre, It's Lonely at the Center of the World, of the Earth, désolé. Un livre qui du coup est très attendu, qui est du coup le fer de lance d'une nouvelle collection chez iComics, iGraphics, une collection qui veut du coup proposer des BD beaucoup plus, on va dire, un peu arty dans des nouvelles DA somptueuses qui avaient déjà été plus ou moins tentées avec notamment le Tortue Ninja Reborn, mais là on est vraiment encore dans un nouveau, dans une nouvelle DA. Et It's Lonely at the Center of the World, c'est le nouveau livre de Zoé Thorogood que vous aviez peut-être déjà découvert avec Dans les yeux de Billy Scott, une très bonne BD qui avait été souvent recommandée par l'ancien Quentin. It's Lonely at the Center of the World, c'est, comme son titre l'indique juste ici, un roman autobiographique. Ça se concentre du coup sur l'histoire de Zoé Thorogood. En fait, c'est elle-même qui, du coup, à travers ce livre, nous plonge dans une œuvre qui est très méta. Alors qu'elle est en pleine crise existentielle, elle va décider d'écrire une espèce de roman autobiographique sur les 6 mois qui vont se passer. Dans ce livre, Zoé Thorogood vraiment va à fond dans son art, va à fond dans sa proposition graphique. Ça va un peu dans tous les sens, mais c'est toujours des choses qui sont très folles créativement et qui vraiment va se laisser libre cours à son imagination. On est dans vraiment une BD qui est assez unique, hein, quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Zoé Thorogood, c'est une autrice qui a vraiment un énorme talent. Dans les yeux de Billy Scott, qui était sa première œuvre, on avait déjà un vivier créatif qui était assez fort, une histoire qui était très poignante. On retrouve quelques accointances qui nous permettent de voir à quel point elle a pu mettre un peu d'elle dans ce Billy Scott, un peu de son être à elle. Ici, on est sur un livre qui est vraiment marqueur de son style. Zoé Thorogood, c'est une autrice qui va certainement peser dans le monde de la BD, dans le monde du comics, mais aussi dans la BD en beaucoup plus général. Je vous conseille énormément cette œuvre. C'est une œuvre qui est forte, qui est poignante et qui ne vous laissera pas indifférente, ça c'est sûr. De l'autre côté, chez iComics, nous retrouvons le tome 2 des Tortues Ninja Reborn, la suite du coup de la partie de Sophie Campbell, des Tortues Ninja assez différentes de la période Tom Waltz, Kevin Eastman, mais toujours très intéressantes, avec beaucoup une thématique assez globale sur notamment la quête d'identité, quelque chose qui tient énormément à cœur à cette autrice Sophie Campbell. On vous le conseille toujours énormément. Chez Hugin Menin, on a le droit, enfin, il a été retardé et très attendu, la sortie de l'édition collector de 300. L'édition que beaucoup de gens attendaient parce qu'on revient du coup à ce format à l'italienne, format qui avait déjà été mis en place par les éditions Rackham lors de leur précédente édition de 300. Pour rappel, 300 c'était sorti dans ce petit format souple qui est toujours disponible, qui lui est une édition, on va dire, classique, très facilement trouvable. Celle-ci est une édition limitée, donc si jamais vous la voulez, on vous conseille de vous dépêcher énormément. 300, c'est un récit culte de Miller qui divise beaucoup, mais qui n'en est pas moins assez impressionnant graphiquement et aussi dans sa mise en scène, conçu comme une succession de doubles pages qui ici prennent l'intégralité d'une page à chaque fois. C'est quelque chose qui est formidable, qui a marqué l'histoire du comics. Frank Miller, qui est un auteur qui a ses phrases, qui est assez controversé, mais voilà, qui nous donne quand même une vision sur un travail à une époque où il était quand même assez violent dans son style graphique. Chez Again Menin, retrouvez aussi cette semaine le tome 5 de Sin City. La collection continue avec toujours une édition souple et une édition collector cartonnée avec une magnifique frise au dos de ce dernier. Vous pourrez retrouver aussi le tome 2 de Grimm, la série de Stephanie Phillips. Chez Delcourt, retrouvez aussi le troisième tome de Berserker, la série événement de Keanu Reeves, Matt Kindt et Ron Garney. Troisième tome et fin d'un cycle avant l'arrivée d'autres histoires sur le Berserker, mais plus autour de mini-séries. Et pour ce qui est de la fin de cette présentation des indés, on va s'attarder 2 minutes sur Au-dedans, un roman graphique de Will McFell qui a un style très particulier, une proposition de 404, encore une fois, nouvelle, innovante et qui fait plaisir à voir. Ici, on est dans un récit très introspectif. On va suivre le jeune Nick, un illustrateur qui oscille entre projet personnel et job alimentaire et qui a toujours un petit trou dans sa vie, il ne sait pas pourquoi il a ce petit trou, et qui va en fait se réfugier dans des mondes assez rêveurs oniriques, qui sont pour lui les mondes intimes des personnes qu'il croise. Il va du coup se concentrer sur
du coup ces mondes intimes de plein de gens différents, que ça soit des proches, des inconnus, et ça va être vraiment une espèce de quête existentielle qui est assez folle. Au-dedans, du coup, on vous le conseille énormément. 404 graphiques nous propose toujours des approches complètement folles, que ça soit au niveau des histoires qu'il nous propose, des éditions qu'il nous propose. Will MacPhail, c'est quelqu'un qui, du coup, ici propose une approche graphique assez particulière, avec un travail à la fois en noir et blanc et en couleur. La couleur est réservée pour, du coup, ces mondes intimes des gens qu'il rencontre. Ça donne vraiment une cassure de ton entre ces deux styles, mais qui est vraiment assez folle, l'une dans l'autre, une manière noir et blanc beaucoup plus introspective au final que les mondes oniriques, qui sont beaucoup plus colorés, donc grands et fantasmés, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant à découvrir, on vous le conseille énormément. C'est la fin de ce Quoi de Neuf, j'espère que vous trouverez du coup des BD qui vous intéresseront énormément. Petit coup de cœur personnel pour le It's Lonely at the Center of the Earth de Zoé Torogood, une BD qu'il ne faut vraiment pas louper. Merci du coup à AI Graphique de nous proposer ça. Pour ce qui est de nous, on se retrouve très bientôt. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bien sûr vous abonner, liker la vidéo, la partager. Vous connaissez bien la chanson. Tous ces livres sont disponibles sur originalcomics.fr ou au 49 rue de la Cépède si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.